La détention provisoire désigne la privation de liberté prononcée à titre exceptionnel contre une personne mise en examen dès la phase d'instruction, donc avant toute condamnation. La détention provisoire est une mesure grave qui consiste à incarcérer une personne encore présumée innocente. C'est la raison pour laquelle elle est entourée de garanties. L'article 144 du Code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen 1. De conserver les preuves et indices matériels, 2. D'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, 3. De protéger la personne mise en examen, 4. De mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, et enfin 5. De mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction. La détention provisoire peut être aussi décidée en raison du non-respect par la personne mise en examen de ses obligations de contrôle judiciaire. Qui décide du placement en détention provisoire? D'un point de vue procédural, la détention provisoire est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le JLD, à l'issue d'une audience publique et contradictoire, tenue en présence du procureur de la République et de la personne mise en examen, assistée d'un avocat. À tout moment, la personne placée en détention provisoire peut demander sa mise en liberté. Cette demande est examinée par le juge d'instruction ou, s'il n'entend pas y faire droit, par le JLD. La durée de la détention provisoire est normalement limitée. En matière correctionnelle, c'est-à-dire pour les délits, elle ne peut excéder 4 mois. Mais cette règle connaît de nombreuses exceptions qui permettent dans la pratique d'allonger cette durée jusqu'à un maximum 2 ans, voire 3, en matière terroriste. En matière criminelle, la durée initiale du placement en détention provisoire est d'1 an. Et elle est en principe limitée à 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion criminelle et à 3 ans dans les autres cas. Plusieurs exceptions permettent cependant d'emporter la durée à 4, comme en matière terroriste ou en matière de trafic de stupéfiants. Au 1er janvier 2020, les prisons françaises comptaient 21 075 personnes placées en détention provisoire. 25% des personnes sont écrouées.